Yassou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les choses à ne pas faire en Crète. Alors vous allez voir, il y en a pas beaucoup et en vérité, de façon générale, c'est très très facile de voyager en Crète. Il y a pas trop de contre-indications, il y a pas non plus de choc des cultures. Donc les Crétois sont des personnes, vraiment très agréables, en soi, il y a pas de contre-indication. Mais il y a 2-3 petites choses à savoir et je pense que de vous les indiquer avant et de pas être surpris sur place, ça va vraiment vous permettre de vous préparer à votre séjour. Première chose, et vous pourrez pas y échapper, moi je l'avais découvert sur place, je ne l'avais pas vu avant et ça m'a complètement déroutée. Bon, après on s'y habitue. Il faut savoir qu'en Crète, en fait, on ne jette pas le papier toilette dans les toilettes, on le jette dans la poubelle. Alors au début, c'est un petit peu déroutant, voire on est vraiment dégoûté par ça parce que nous on n'est pas du tout habitués, et que ce soit la petite commission ou la grosse commission d'ailleurs, hein, c'est rien dans les toilettes. Tout simplement parce qu'en fait le système d'évacuation n'est pas du tout adapté en Crète. Si vous jetez votre papier, vous allez simplement tout boucher. Deuxième chose à ne pas faire, et là c'est beaucoup plus un conseil d'amis si vous souhaitez avoir de bons rapports avec les Crétois, parce qu'en fait il y a des choses parfois qu'on fait en tant que touriste et on s'en rend même pas compte. Mais souvent, ce que font les Français quand ils partent en vacances à l'étranger, c'est qu'ils marchandent les prix. Alors, je pense que c'est des choses auxquelles ils s'habituent suite à des voyages au Maghreb, j'imagine. Mais en fait, ça ne se fait pas dans tous les pays. Et par exemple, en Crète, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, si l'explication vous intéresse, il faut savoir qu'en fait, en Crète et en Grèce, depuis une dizaine d'années, il y a une crise économique qui est vraiment très grave. Les médias n'en parlent plus, mais c'est toujours d'actualité. Et par exemple, ce qui se passe en Crète, c'est que un Crétois, s'il veut survivre et pouvoir payer son loyer, payer de la nourriture pour ses enfants, il faut qu'il bosse au moins 80 heures par semaine pour un SMIC à 500 €. Alors souvent, c'est pas possible avec un seul job, donc ils peuvent en avoir 2 ou 3. Donc en fait, le Crétois peut bosser des semaines sans avoir 2 jours de repos. Et ça, comme ça, on a du mal à se dire que ça arrive parce que c'est l'Europe, mais en fait, si, ça arrive complètement. Et du coup, une personne qui va vous proposer une excursion ou alors des plats dans son restaurant ou des souvenirs, peu importe, cette personne-là, en fait, sur ses recettes, va être taxée à 80%, donc il lui reste quasiment pas d'argent. Quand je vous dis que la situation est grave, c'est que à ce jour, quasiment tous les Grecs ont dû hypothéquer leur maison tellement ils n'ont pas d'argent. Donc, quand vous arrivez, je sais pas, dans une boutique pour acheter des souvenirs et que vous essayez de marchander, en fait, vous les insultez parce que déjà que sur ce que vous allez payer, il va pas leur rester grand-chose et que c'est souvent compliqué pour eux de terminer le mois. C'est vraiment une insulte en fait de négocier le prix et ça ne marchera pas, ça marche nulle part en Crète, donc ne le faites pas, ne perdez pas votre temps. Les prix sont vraiment déjà très raisonnables, je vous assure. Si vous trouvez qu'un prix n'est pas raisonnable, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer, donc changez d'endroit tout simplement. Mais que ce soit pour les souvenirs, la restauration ou les excursions, en général les prix sont vraiment très raisonnables. Donc s'il vous plaît, ne marchandez pas. Pour la raison évoquée juste avant, donc le manque de moyens financiers des Crétois, je vous recommanderais de laisser un pourboire. Alors, c'est pas une critique, mais je sais que nous, Français, quand on est en voyage, on n'a pas toujours le réflexe du pourboire. On estime que le pourboire, c'est au mérite, alors que dans d'autres cultures, en fait, le pourboire, on le laisse systématiquement. Là, en l'occurrence, vous allez voir que de façon générale, le service va toujours être très très bon. C'est très rare, en fait, de tomber sur un Crétois qui soit désagréable, ou qui vous parlent mal, ou qui vous servent mal. Parce que tout simplement, la Crète est une île touristique et ils dépendent vraiment du tourisme. Donc ils n'ont pas intérêt en fait à maltraiter les touristes. Donc ils vont tout faire pour que vous soyez heureux. Et donc en fait moi je vous recommanderais, ne serait-ce que pour ça, et le fait de savoir que le Crétois a une semaine de 80 heures et qu'il bosse beaucoup et qu'il a peut-être pas eu de jour de repos depuis 1 ou 2 mois, n'hésitez pas à laisser un pourboire, ça fait toujours plaisir que ce soit en restauration, excursion ou autre, laissez un petit billet de 5 €, 10 € selon vos moyens, et vous allez faire des heureux. Une petite chose toute bête que moi m'ont appris les locaux, que je fais beaucoup et que je fais beaucoup en France, en fait je pense qu'on le fait quasiment tous. Vous savez, quand on traverse la route en France, si le conducteur s'arrête au passage piéton, on va avoir tendance à lui faire un signe comme ça pour le remercier, un petit peu un signe de salut, merci, voilà, avec un signe de tête. Et en fait, ce signe-là, j'ai appris qu'en Crète, il ne fallait absolument pas le faire, que c'était une insulte. Et moi, je le faisais sans faire exprès. Et il faut vraiment, quand vous allez traverser et que le conducteur crétois se sera arrêté, il faut lui faire plutôt un petit signe de tête ou un pouce, mais surtout pas ce signe de la main. Voilà.
Dernière petite chose, pas extrêmement grave et vous le ferez si vous pouvez, mais de toute façon je pense qu'on est un petit peu concerné par l'écologie désormais. En Crète, en fait, il y a des gros problèmes de sécheresse et donc en fait, vous verrez sur les bâtiments quand vous serez en voyage, si vous êtes un petit peu curieux et observateur, vous verrez sur les bâtiments des grosses cuves et en fait c'est pour récupérer l'eau de pluie. La Crète souffre vraiment de la sécheresse et souvent ils ont des gros problèmes d'eau, souvent ils vont pas avoir beaucoup d'eau, donc ils font très attention à l'eau et là je vous parle des locaux. Je sais que dans vos hôtels, on va pas beaucoup vous responsabiliser parce que voilà, c'est le client est roi. Mais en fait, si vous voulez un petit peu vous responsabiliser par rapport au pays, je vous recommanderais de faire attention à l'eau quand vous prenez vos douches et par la même occasion, ne buvez pas l'eau du robinet, achetez des bouteilles d'eau. Voilà pour mes petites recommandations. Après, j'ai envie de vous dire, laissez-vous vivre. La Crète est très agréable, donc laissez-vous aller, c'est les vacances. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour trouver d'autres conseils. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances en Crète. Taleme Philakia!